Si Jésus-Christ est Dieu, alors qui parlait au ciel lors de son baptême dans Matthieu chapitre 3 verset 17 quand la Bible dit « Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est une très bonne remarque qui mérite une consultation de l'ensemble des Écritures. Alors, on ne peut affirmer sur la base de ce passage seulement qu'il existe une distinction radicale entre le Père et le Fils. Parce que je vous ferai remarquer que dans Matthieu chapitre 18 verset 20, il est dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce qui veut dire que Dieu peut être partout où son nom est invoqué. Ainsi, cela n'est donc pas étonnant que Dieu soit dans le ciel en tant qu'esprit et sur la terre manifestant en Jésus-Christ. Mais attention, ce n'est pas fini. La preuve, c'est que ça a déjà eu lieu dans le passé. Quand vous lisez Néhémie chapitre 9 verset 13 qui dit « Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » On voit dans ce passage que Dieu descend, mais en même temps, il est en train de parler du haut des cieux. Le Dieu qui est sur la montagne est le même qui parle dans les cieux. De plus, quand vous lisez Genèse chapitre 18, vous voyez bien Dieu qui apparaît à Abraham et on est bien d'accord que Dieu a un corps à ce moment-là. Ce qui le prouve, c'est que Abraham va s'empresser de préparer à manger à Dieu quand vous lisez le verset 6 qui dit « Abraham alla promptement dans sa tente avec Sarah et dit « Vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Le verset 7 dit « Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. » Or, vous ne me direz pas que parce que Dieu était dans un corps à ce moment-là sur la terre, que le ciel était vide. Dieu à ce moment-là aurait pu parler en même temps sur la terre et en même temps parler dans le ciel. Il n'y a rien de choquant à cela. C'est pour ça que dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, Jésus leur Seigneur et le nôtre. Si pour vous Jésus-Christ ne peut pas parler dans le ciel et être en même temps sur la terre, mais alors comment fait-il pour être invoqué à la fois en Asie, en Amérique et en Afrique? Ça n'a pas de sens. Une fois de plus, le fait qu'on ait l'impression qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ et Dieu, le Père, n'est qu'une question de rôle. Jésus-Christ est Dieu qui a pris un corps pour se sacrifier, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste Dieu tout-puissant. Parce que Dieu a souvent pris un corps dans la première alliance pour parler à ses serviteurs, alors il n'y a rien de choquant qu'il l'ait fait en la personne de Jésus-Christ pour accomplir le sacrifice. Si jusque-là vous doutiez, écoutez bien le passage qui suit. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous avez bien lu le passage? Il fait simplement allusion à Jésus-Christ qui est le Dieu au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous par le Saint-Esprit. Et tout ça, c'est une seule personne qui joue ces différents rôles. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous aide à comprendre davantage la profondeur de la divinité de Jésus-Christ. Donc le Dieu qui parlait au ciel lors de son baptême, c'est le même Dieu qui était sur la terre, c'est le même Dieu qui est descendu sous forme de colombe. C'est lui qui joue ces différents rôles, comme l'a montré Néhémie chapitre 9 verset 13 et Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 6 qui montre clairement que le même Dieu peut être au-dessus de tous, parmi tous et en tous.